Là, je dois dire que on est pas mal, hein. En effet, on est pas mal. Une belle journée printanière. Ouais. On est au milieu du lac de Nantua, 2,7 km de long, 650 mètres à peu près de large. Un lac assez méconnu finalement et où on fait de belles prises. Avec Ludovic, nous allons naviguer de surprise en surprise. Regardez là-bas, il y en a un qui a une touche là-bas. Ah, ça y est, ça y est. Didier, un membre de la société de pêche de Nantua. Là, c'est une truite. Oh, une truite. Eh ben, en plus, c'est rare. Oui, parce que c'est vraiment une truite sauvage. C'est pas des truites que vous mettez, ça. Non, là, c'est vraiment des truites. Lacus, comme on dit, c'est des truites, elles sont blanches, un peu comme vous voyez avec les points noirs. Et... Wow, elle est belle. Voilà, une belle truite de lac. Chapeau. Bravo. Vous la relâchez. Voilà. Ben, on la mange pas à midi? Ah non. C'est des poissons qui deviennent assez rares dans notre lac, donc comme je disais, avec la pratique de la pêche no-kill, on essaye de préserver nos poissons dans leur milieu naturel de plus en plus. Mais quand la pêche est vraiment miraculeuse, on garde le brochet et on prend la pause. Donc là, c'est 1,40 m. 1,40 m, ouais. Pour que le loisir n'empiète pas trop sur la nature, les pêcheurs locaux élèvent des truites qu'ils relâchent dans le lac et les cours d'eau voisins. Alors là, c'est la maternité en fait. Hein. Voilà, c'est la maternité, c'est là que sont élevés les bébés. Donc là, ils vont rester quelques mois dans nos bassins avant d'être sortis pour le grossissement à l'extérieur. Les truites fario, c'est des truites issues de nos géniteurs. Donc au mois de décembre, on récupère les œufs, on les féconde et on les met en clayette pour l'éclosion. Une truite, ça grossit à peu près 1 cm par mois. Un lac influence forcément son environnement. En premier lieu, les hommes et la gastronomie. Les quenelles sauce Nantua en sont la preuve. C'est surtout, avant tout, le beurre d'écrevisse qui va faire le travail principal, vraiment. Donc, c'est quoi le beurre d'écrevisse? Le beurre d'écrevisse, c'est ni plus ni moins du beurre et des écrevisses. Donc les écrevisses, on les reçoit vivantes, on va les ébouillanter, les concasser. Et à ce concassé-là, on va ajouter du beurre. Et ensuite, on fait cuire et on mélange pendant plusieurs heures. Et on obtient un beurre de cette couleur. Alors évidemment, aujourd'hui, des écrevisses, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Malheureusement, à cause de l'introduction de l'écrevisse américaine, l'écrevisse autochtone qui était l'Astacus astacus, l'écrevisse à pattes rouges, elle n'existe plus, ou en très faible quantité dans les petites poches. Nous, on arrive encore à se fournir auprès de fournisseurs européens, mais c'est très difficile en France. Une sauce béchamel plus tard, et le fameux mélange prend forme. Alors là. Et en plus avec une vue sur le lac. Et si nous prenions un peu de hauteur pour admirer le lac en majesté? Vous vous sentez comment? Un peu stressé, un petit peu. Vous connaissez le coin? Oui. Oui, j'adore le lac Nantua. En fait, là, je vais le découvrir d'une autre façon. Je le connais surtout pour la baignade, le paddle. Là, je ne connaissais pas de haut, en fait. Le parapente, c'est quand même plus que de l'adrénaline, c'est du contemplatif. Et donc, il faut vraiment profiter du vol, profiter du paysage. Là, on va voler dans des conditions qui sont calmes. Donc, ça va être un vol doux, tranquille, ça va être très sympa. Voilà, allez, c'est parti. Et voilà, ça vole.